J'enregistre. Hop, c'est parti. Hop, bonsoir. Là, ce soir, je vais vous faire la formation sur les résistances support et trendline et du pass action en plus. À quoi ça va servir? Ça va servir surtout à se positionner sur le marché, à reconnaître une tendance, elle est haussière ou baissière, et surtout à repérer les bons points d'entrée et être patient et non pas se précipiter parce qu'on le voit monter d'un coup en se disant merde, il faut que j'achète. En fait, non, c'est l'inverse. Il faut attendre qu'il aille taper quelque chose d'important pour dire voilà, en fait, si j'avais attendu, j'aurais pas eu le trade en stop loss. Alors moi, ce que je fais souvent, je démarre toujours par des trendlines de tendance haussière qui sont tracés en violet ou en blanc sur mes graphiques. Voilà, vu que j'ai tout perdu, je recommence. Donc, si on prend toutes les mèches qui ont été touchées, ici, 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 on sait qu'au bout de la quatrième touche, en général, il y a une cassure de la résistance ou d'un support ou du price action. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prix, il a venu buter, mais en fait, il y avait tout ça d'impulsion. Donc, du coup, le prix s'est essoufflé. Donc, les vendeurs se sont précipités à la vente. Ensuite de suite, quand le prix est remonté ici, ça s'est beaucoup moins essoufflé. La tendance, elle est restée quand même légèrement haussière parce qu'on n'est pas fait un plus bas. On a réalisé pour une fois un point bas plus haut. Donc, du coup, la tendance, elle allait changer. Et là, quatrième touche, on a cassé la résistance. On sait que le euro-dollar doit partir sur les 1,25 maintenant. C'est son point avant de passer vraiment en tendance haussière. S'il casse cette tendance-là, on sait que le prix ira chercher les 1,30 ou les 1,35, puisqu'ici, on n'y est pas encore, mais bon, je vous le fais quand même. Ici, là, c'est une zone de déséquilibre, en fait. Le prix ne s'est pas arrêté, il a chuté violemment. Donc ici, il n'y a pas de vrai support ni de vraie résistance. Donc on sait que le prix, s'il casse les 1,25, il peut aller chercher vraiment les 1,38 assez rapidement, avec la BCE surtout, en magie. La tendance ici, donc on prend le point le plus bas, on tire pareil une trendline. Ça, c'est la trendline de support. Donc à chaque fois que le prix est venu toucher, le prix il a rebondi. Alors oui, il n'a pas eu beaucoup de touches parce que du coup, le prix s'était beaucoup envolé. Donc il y a eu une seule touche ici et une touche ici seulement. Il faut savoir que c'est au bout de deux touchés qu'on valide une trendline seulement. Donc sur la troisième, il y a eu un rejet et du coup, le prix il a décollé et il est allé faire 4 touches pour le haut et 3 touches pour le bas. Donc l'équilibre, on savait que la tendance allait plutôt casser vers le haut. Ça a pris du temps, hein. La chute, elle a commencé en 2008 sur l'euro qui était à 1,56 € et il a fait que chuter, chuter, chuter jusqu'à présent depuis coronavirus. Grâce au coronavirus, on est remonté. Ou grâce à la BCE, je ne sais pas encore, mais bon. Voilà. Après, moi, je passe souvent en. Bon, là, vu qu'on est quand même sur une zone assez importante, on va tirer en fait cette zone-là qui va s'appeler le price action important pour moi. Quand il est rouge vif comme ça, c'est un price action où en fait c'est très 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 difficile de passer à travers parce que ça remonte à une résistance qui était de 2015, qui a été butée 2 fois. Il a été cassé, il a été retesté, il est repassé en dessous, donc c'est revenu une résistance. Maintenant, c'est devenu un support. Donc le prix il est en train de terminer son pullback dessus. C'est ce qu'on appelle la validation pour partir à l'achat. Donc hop, si on passe en bougie un jour, on voit bien que on savait, sur le marché, on sait très bien que quand on casse une figure de graphique, on doit faire un pullback en validation et là, tous les acheteurs se jetteront à l'achat. Donc là, le prix peut encore un tout petit peu chuter. L'euro, il peut quand même redescendre jusqu'à une fausse cassure du support, comme souvent il arrive, jusqu'au 1,15. Moi, je ne vois pas aller plus bas que 1,15. Ça peut arriver qu'il fasse une réintégration, mais dans ces cas-là, ça c'est peut-être une annonce économique, peut-être les élections présidentielles ou autre chose qui nous ferait faire ça. Mais sinon, non. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est passé en bougie de une journée, moi, ce que j'ai tendance à faire, que je ne fais plus, mais je vais faire ce soir, c'est tirer tout ce qui est support. Les supports où le prix va buter dessus, pas le price action. Le price action, c'est quelque chose d'encore plus résistant. Pourquoi? Parce qu'en fait,
c'est là où il y a la zone de liquidité. C'est là où tous les acheteurs ou tous les vendeurs se positionnent en fonction du price action et non pas en fonction d'un support souvent. Et donc le prix, ben, là, il va plus facilement casser un support que le price action. C'est à force de trader qu'on le découvre. Donc moi, je tire souvent les supports en rouge, en pointillé. Ça va me permettre après, quand je passe sur une échelle graphique M30 ou une heure, ça va me permettre de le trouver plus facilement et de reconnaître mes vrais supports et non pas des petits supports que j'aurais tracés avec une autre couleur après sur une autre échelle de temps. Donc, tous les supports, hop, il y en a un ici, il y en a un ici. On les reconnaît comment? En fait, il y a eu plusieurs touchettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant ici, c'était une résistance. Résistance, résistance, résistance. Du coup, il a chuté. Là, il est devenu support. Il est venu tester, il a réintégré, il est redevenu une résistance, 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 résistance. Maintenant, le prix peut venir casser et aller chercher justement cette zone-là de résistance, de support, assez importante parce qu'elle a quand même lutté pas mal de fois en mode résistance et en mode support, pas souvent. Le prix en dessous, je les ai tracés, c'est juste pour vous donner une idée, mais en général, je les trace plus ceux qui sont plus bas parce que le prix il est ici. Donc, on en a vraiment pour des mois et des mois avant de réintégrer un bas de tendance comme celui-là. Une fois qu'on a tiré nos supports, on tire nos résistances qui sont de couleur bleue. Hop, donc tac, hop, en couleur bleue chez moi. Ça me permet de les retrouver plus facilement. À savoir que maintenant, j'ai plus besoin de les tirer parce que je travaille beaucoup à le price action. Donc, je les tire beaucoup moins. Alors là, c'est des supports, des résistances. Stéphane, Oui. un petit conseil. Les lignes de résistance et de support, elles peuvent être programmées. En fait, hein, tu peux enregistrer dans ton TradingView et en fait, ça t'évite de devoir, tu vas changer la couleur, et ainsi de suite. Tu traces juste ta ligne et puis, admettons que tu l'enregistres comme RW pour résistance weekly. Tu peux en faire comme ça, tu vois, quelques-unes, hein, RW, RD, résistance daily, résistance en 4 heures, et support. Et en fait, à chaque fois que tu traces une ligne, tout ce que tu dois faire, c'est juste changer dans tes réglages, du coup, RW ou SW comme support weekly ou résistance weekly. D'accord. C'est un petit truc, tu vois, pour remettre. Non, parce qu'en fait, moi, je tire que des supports et des résistances en daily. Après, je tire plus. Ouais, Parce ouais, que moi, je traite beaucoup sur du swing. ouais. Non, mais t'as raison. Parce Intraday et que. swing. Je ne prends pas trop les supports et résistances en H4. Je vais vous montrer avec quoi je fais après derrière le H4. Et pour moi, ça n'a pas une grosse importance par rapport à des bougies de une journée, en fait. Pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, je parle en français aussi. Et du coup, là, en fait, la zone que je vais tirer, c'est la zone du press action. Donc, la zone du press action, c'est laquelle? C'est celle-là. En résistance, c'est cette zone-là. Donc, cette zone ici, quand on va la casser, ça va devenir un très gros support. Donc, moi, quand je tire un press action aussi important, il est en blanc. Ça me permet de le retrouver sur le graphique, mais qu'après, je passerai en bleu et en rouge avec du bleu. Enfin, vous verrez par la suite. Donc, il y a cette zone-là. Et après, il y aura la zone, bien sûr, au-dessus. Une fois qu'on aura cassé, la validation du pullback va nous permettre d'avoir l'impulsion. Logiquement, on devrait la casser dans pas longtemps. En plus, la Fed, je crois qu'elle n'a pas fait de très bonnes annonces cet après-midi. Mais ça, c'est autre chose encore. Donc là, comme ça, déjà, vous savez que vous pouvez trader, vous pouvez partir à l'achat. En long terme, vous pouvez partir à l'achat, sauf que le problème que vous allez avoir, c'est le risk reward qui ne va pas du tout être respecté. Parce que quand on fait un swing aussi gros, malheureusement, c'est 100 pips minimum pour faire du risk reward aussi important, pour ne pas être pressé. Alors que nous, on va plutôt trader avec un risk reward de 30, ok, pour aller chercher en moyenne du 150 ou hop. Donc si on dit qu'on cache juste dessus, ça fait 439 pips au cas où sur le marché.
Et on va dire qu'une fois qu'il aura atteint, moi, je préfère viser justement la zone rouge. Pourquoi? Parce qu'on sait que les traders, on sait que les traders, on sait que les traders, ils vont aller chercher cette zone-là. Ils savent qu'elle est juste là, donc on sait que le prix, il va quand même venir buter, soit avec une longue mèche et après ça fera un rejet direct, ou soit ça va faire un range comme ça, en descendant tout doucement, en faisant un genre de fake out, et après il partira à l'achat. Souvent, c'est ce qui fait le graphique. Pourquoi? Pour décourager les acheteurs et pour passer vendeurs. Et au final, c'était une position achat et non pas une position vente. Mais ça, c'est avec l'expérience qu'on le découvre. Comme il a fait le gold cet après-midi et que je l'avais dit ce matin qu'il allait remonter à l'achat. Il a fait croire qu'il allait chuter depuis hier. Et en fait, c'est qu'un fake out qu'il a réalisé. Après, je passe en H4. Le H8, c'est pour plus tard. Voilà. Je passe en H4 et là en H4 j'utilise cet outil-là moi, qui me permet de tirer des trendlines d'une autre couleur. Je change la couleur en fonction des semaines. Donc la tendance de cette impulsion, voilà, ça c'est un support. Un support n'est pas obligatoirement d'être horizontal, il peut être aussi en trendline support, comme on avait tiré en violet, sauf que là ils sont en jaune pour le moment. Tant que le prix vient toucher ici, vous avez des gens qui vont faire achat, achat, achat. Sauf qu'il y a eu tellement de tentatives en fait qu'à un moment le prix il a commencé à s'essouffler. Cette zone-là, on appelle ça un range. Et un range, c'est une zone de liquidité. C'est-à-dire, il y en a, ils sont partis à l'achat et ils ont fait stop loss. Il y en a, ils sont partis à la vente, ils ont fait stop loss, achat-vente, ils ont fait stop loss. Voilà. Le marché a récupéré l'argent qu'ils avaient perdu dans cette montée-là, en fait. Donc, du coup, la liquidité s'est faite, l'essoufflement a commencé à se faire. On voit bien que le price action a bien respecté ici, grosse mèche de rejet ici. Le prix, il a chuté instantanément. Et derrière, il y a eu commencé à avoir un essoufflement sur le marché. Et regardez, bon, on avait dessiné, hein, nous, on avait dessiné comme ça. Voilà. On avait fait un truc comme ça. On savait que s'il cassait, ça allait chercher un plus bas. Et là, bien sûr, l'euro n'a toujours pas fait le pullback pour chuter plus bas. Il faut savoir que quand il y a une cassure, souvent, on a un pullback, voire tout le temps. Donc, du coup, le prix va faire comme ça. Alors, soit il va venir taper, et après, il remontera comme ça pour aller chuter plus bas. Ou alors, il faudra une réintégration pour s'envoler, mais ça, je ne peux pas vous le prédire. Il faut voir en fonction des annonces économiques, surtout en ce moment. Avec le coronavirus, ce n'est pas évident. Pas évident du tout. Donc, une fois voilà, ça, si vous tirez une trendline maintenant, comme ceci, ça sera une zone de résistance. C'est-à-dire votre prix, ici, quand il va commencer à remonter, ben, il va rechuter, ou alors il va faire le range, c'est-à-dire il va zigzaguer dedans, il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre, jusqu'à qu'il y ait une décision qui arrive sur le marché, à l'achat ou à la vente vraiment importante. Et là, vous verrez quelque chose de ce style-là, une grosse mèche de rejet, cassure violente du support, comme là, il a touché, remonté. Là, il a fait un fake out, donc il est sorti et en fait, il n'a pas du tout validé la chute avec cette grosse mèche de rejet qu'on voit ici. Et derrière, il y a eu une englobante. Une englobante, c'est une bougie. On aime bien trader les englobantes, nous, dans l'équipe. Quand on voit une bougie en 4 heures qui englobe la dernière bougie et presque l'avant-dernière, on sait que c'est un signal d'achat. Là, regardez, ça a été une grosse bougie qui a englobé tout ce marché-là. Ça a été un gros signal de vente. Ça, c'est une autre formation qu'on fera plus tard. On travaillera sur les étoiles du matin, étoiles du soir, la pierre tombale et d'autres noms de bougies qui sont très importantes sur le marché. Le marteau, souvent utilisé aussi. Et là, justement, on voit qu'il y a eu une englobante en 4 heures. Donc, on sait que le prix va peut-être aller faire le pullback maintenant, en fait. Ou une réintégration dans le canal, on verra. En sachant que l'euro est amené à monter. Après, il y a les élections présidentielles aux États-Unis qui vont arriver. Une fois qu'on a tracé ça, là, par exemple, si vous me demandez est-ce que je fais un achat ou une vente, je vous dirai, tu fais rien du tout, tu attends. Tu attends que le prix, là, il vient ici. Donc, dans ces cas-là, hop, tu crées une alarme. Ça t'évite de rester devant ton ordinateur à surveiller tous les jours. Si un jour il se met à sonner, tu sais que ton prix est venu ici. Tu peux mettre une alarme ici, hop,
au moins tu sais que si tu ne rates pas la grosse impulsion du marché à la baisse ou à la hausse, tu es positionné et toi, en attendant, tu vas avoir un autre graphique. Et ça te permet de faire perdre ton temps dessus. Si on bouge sur des bougies de M15, regardez ce qui s'est dessiné, c'est que la tendance comme ceci était énormément baissière et elle a été cassée ici, à peu près vers ici. Ça a créé le pullback cet après-midi et le prix a commencé à remonter. Il est remonté en même temps que l'or, de toute manière. Toute cette impulsion-là était la même que sur l'or. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que quand on trade l'euro ou le dollar, il faut regarder souvent le DXY, voir ce qu'il fait. Vous voyez, là, il y a la chute du DXY et là, il y a la hausse de l'euro-dollar. Si on prend le gold, c'est exactement pareil. Il y a la hausse du gold et là, on a la chute du DXY. Le DXY, c'est l'indice du divise de dollars, c'est-à-dire si le DXY chute, c'est la monnaie dollar en lui-même avec tout ce qui existe sur le marché, ça veut dire qu'il perd de la valeur et automatiquement tout ce qui est des paires cotées avec euro dollar, GBP USD ou le Bitcoin aussi, puisque regardez, le Bitcoin il est monté. J'avais une belle analyse, dommage que je les ai perdus. Le Bitcoin il est monté, donc du coup, on voit bien que ça suit une tendance quand l'indice du dollar il se met à chuter. On peut trader comme ça aussi. Sur les résistances support et trendline, on a fait le plus gros. Après, c'est juste de la patience. Et après, vous faites la même chose sur un autre graphique. J'ai le zoom qui va s'arrêter dans 3 minutes. Je relancerai un autre zoom par la suite. GPP USD, ça c'est GPP USD, il a fait le pullback. Il est en train de faire une réintégration. Il est passé en dessous, hein, mais c'est un faux signal, je pense. Ça a été un faux signal. Je vois très très bien remonter, vu que le gold doit remonter aussi, parce qu'il a trop chuté trop vite et il y a des déséquilibres sur le marché. Alors, comment on reconnaît une zone de déséquilibre? Il me reste 2040 sur ce zoom-là. Vous passez en bougie de 1 heure. En bougie de 1 heure, vous allez voir quelque chose comme ceci. Vous allez voir des corps de bougie, vous allez vous dire, mais ça, ok, je comprends rien. C'est normal. Cette cassure-là de bougie, c'est un déséquilibre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si je tire un Fibonacci de 0,50, on appelle ça le Fibonacci pour scalper le marché, il faut savoir qu'il y a des personnes qui traitent au scalping. Le scalping, c'est quelque chose, c'est un trade qui dure quelques minutes, entre 5 et 10 minutes en moyenne. C'est-à-dire, dès que la bougie va atteindre la ligne blanche, ça, c'est la bougie de déséquilibre. Donc, dès que le prix va atteindre la ligne blanche, il va y avoir une vente. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, on a un déséquilibre sur celle-là de bougie, parce que celle-là, elle est un peu plus grande que les autres. Donc, le prix, il est vite remonté. Et là, on voit que le prix n'a jamais clôturé en dessous. Il est toujours passé au-dessus. Donc, on passait dans un signal d'achat et non pas un signal de vente. Donc, c'est ce qui s'est passé. Grosse impulsion sur le marché. Maintenant, notre déséquilibre, le plus bas, ça va être celui-là. Le prix, tant qu'il ne cassera pas cette bougie-là, clôturée en H4, en H1, donc c'est une très très belle bougie haussière qui a fait un peu une englobante sur la dernière. Le prix, il va venir retester ici, il va remonter. Il faut qu'il casse cette zone de déséquilibre. Une fois qu'il aura cassé cette zone de déséquilibre, la prochaine zone de déséquilibre, elle se trouve ici. Et peut-être en H4, cette fois-ci, ça sera plus du H4, on sera plus sur celle-là. Voilà. La prochaine zone de déséquilibre, c'est celle-là. Et après, c'est celle-là, ainsi de suite. Il faut que le corps soit complètement entier, donc celle-là. Après, il y aura celle-là, celle-là, et ainsi de suite. Et le marché, il évolue comme ça, et comme ça, vous pouvez scalper le marché. C'est-à-dire, dès que ça touche, vous pouvez prendre une vente, mais c'est des ventes qui vont durer 5-10 minutes, pas plus. Et bien sûr, avec des gros lots, parce que sinon, des petits lots, faites pas d'argent. Et c'est dangereux. À savoir que vous pouvez créer un compte. Il reste 1 minute. Ce zoom-là va se désactiver. Je vous en lance un derrière. Hop, j'arrête l'enregistrement de celle-là et je relance.